Salut à tous les passionnés de mystères urbains, de scandales hollywoodiens, et surtout de scandales géopolitiques qui font trembler les multinationales. Bienvenue sur ma chaîne, votre repère pour explorer les coulisses sombres du business mondial et les théories qui font frissonner les nuits de Paris, Maputo et Houston. Avant de plonger dans cette saga absolument renversante, prenez une seconde pour vous abonner et activer la cloche de notification. Croyez-moi, vous ne voulez pas rater ce qui va suivre. Votre soutien nous permet de fouiller dans les archives poussiéreuses, de démêler les rumeurs des vérités et de raconter des histoires avec une passion qui vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière seconde. Aujourd'hui, je vais vous révéler une affaire qui a été gardée dans l'ombre pendant des années, mais qui explose enfin au grand jour. Une plainte choc déposée ce lundi contre Total Energy pour complicité de crimes de guerre au Mozambique. Oui, vous avez bien entendu, la plus grande entreprise française, fleuron du CAC 40, accusée d'avoir laissé une unité militaire qu'elle finançait torturer, affamer et faire disparaître des civils innocents. À première vue, cela semble improbable, pas de Photoshop en une des journaux, encore, pas de vidéo virale, juste des enquêtes solides, des témoignages glaçants et des documents internes. L'histoire a été disséquée par Politico, Le Monde et le collectif Source Matériale, sans que Total ne soit encore condamné. Pourtant, la plainte déposée hier par l'ONG européenne ECRE devant le parquet national antiterroriste français change tout. Un « et si » judiciaire qui divise déjà les experts. Puis, fin 2024, tout a basculé. Politico balance l'enquête, suivie par Le Monde et Source Matériale. Des révélations explosives, entre juillet et septembre 2021, des soldats de la jointe Task Force l'unité payée pour protéger le site gazier de Total, auraient enfermé 180 à 250 hommes dans des conteneurs, les accusant d'être des djihadistes. Battus, affamés, torturés, beaucoup ont disparu. Total jurait n'avoir jamais reçu d'informations sur ces exactions. Réponse des médias, images satellites, témoignages, documents internes prouvant que l'entreprise savait, ou aurait dû savoir. Cette bombe médiatique se répand comme une traînée de poudre. Les ONG, les avocats, les survivants recoupent date, lieu et preuves. Était-il possible que la multinationale française ait fermé les yeux sur des crimes de guerre pour protéger un projet à 20 milliards? Une complicité secrète qui aurait réécrit l'histoire des énergies fossiles en Afrique? Les théories pullulent, certains y voient une leçon d'humilité pour les géants du pétrole, d'autres un mythe judiciaire pour booster les ONG. Mais pour comprendre si cette plainte est factuelle ou pure spéculation, il faut remonter aux origines de Total au Mozambique et aux chronologies qui s'entremêlent ou pas. Restez avec moi, car cette odyssée va vous plonger dans un labyrinthe de gaz, de sang et de milliards qui pourrait bien ébranler les fondations du capitalisme français. Dès maintenant, dites-moi en commentaire, Total coupable ou victime collatérale. Laissez un like si ce scandale vous choque, et embarquons dans cette enquête qui commence bien avant les flashs des caméras dans les nuits effrénées de Cabo Delgado. Et la rumeur d'accusation contre Total Energy flotte comme un fantôme dans les villages du nord du Mozambique depuis 2021, murmurée entre les survivants et les ONG. Tout a commencé par un chuchotement à peine audible, sous le grondement des hélicos militaires et du forage gazier. Selon la version la plus répandue, dès 2017, le groupe djihadiste Al-Shabaab, lié à l'État islamique depuis 2019, multiplie les attaques dans la province de Cabo Delgado. Massacres, décapitations, villages brûlés. En mars 2021, l'attaque massive de Palma fait plus de 1000 morts et déplace des dizaines de milliers de personnes. Le méga-projet Mozambique LNG de Total, 20 milliards de dollars, quatrième plus grand champ gazier offshore du monde, Total opérateur à 26,5%, est suspendu. Un accord est signé avec le gouvernement, une jointe Task Force, JTF, est créée pour sécuriser le site pendant la pause. Total finance une partie de cette unité. Et là, le cauchemar commence. Puis, fin 2024, tout a changé. Politico, Le Monde et Source Matériale publient une enquête commune glaçante. Entre juillet et septembre 2021, des soldats de la JTF auraient intercepté des civils fuyant les djihadistes, les auraient accusés d'être des terroristes, enfermés dans des conteneurs, torturés, affamés, tués ou faits disparaître. 180 à 250 hommes concernés. Total n'y avoir su. Les médias balancent preuves, images satellites de conteneurs suspects, témoignages de survivants, documents internes montrant que l'entreprise était informée au minimum. Cette bombe se répand comme une traînée de poudre. Les ONG recoupent, les avocats s'activent. Était-il possible que Total ait financé, même indirectement, des crimes de guerre pour protéger son or noir? Une complicité secrète qui aurait réécrit l'histoire des énergies fossiles en Afrique? Les théories pullulent, certains y voient la preuve que le gaz, propre n'existe pas, d'autres un règlement de comptes anti-français. Mais pour comprendre si cette plainte est factuelle ou pure spéculation, il faut remonter aux origines du projet et aux chronologies qui s'entremêlent ou pas. Pour disséquer cette affaire, commençons par Total Energy au Mozambique, un projet charnière dans l'histoire de l'entreprise.
Géant français présent dans 120 pays, Total, devenu Total Energy en 2021, est le leader européen du pétrole et gaz, mais aussi un acteur des renouvelables. Au Mozambique, dès les années 2010, d'immenses réserves de gaz offshore sont découvertes dans le bassin de Rovuma. Total rachète des parts, devient opérateur de Mozambique LNG, 20 milliards de dollars d'investissement, le plus gros projet privé d'Afrique, destiné à exporter du GNL, gaz naturel liquéfié. Site à Afingi, près de Palma, province de Cabo Delgado. Le Mozambique post-indépendance, 1975, sort d'une guerre civile sanglante, 1977 à 1992, 1 million de morts. Reconstruction lente, puis boom gazier. Mais dès 2015, l'insurrection djihadiste Al-Shabaab explose dans le nord. Attaque village, décapitation, objectif, charia radicale. 2021, assaut sur Palma, milliers de morts et disparus, Total suspend tout. Accord avec le gouvernement, création de la Joint Task Force, JTF, pour sécuriser le site. Total finance une partie logistique humanitaire, mais la JTF est sous commandement mozambicain rwandais. C'est dans ce contexte milliards en jeu, djihadistes aux portes, et sécurité privée que les accusations tombent. Total nie toute connaissance des exactions, mais les enquêtes disent le contraire. De l'autre côté, les accusations portées par l'ECRE, European Center for Constitutional and Human Rights, en novembre 2025. Plainte déposée au parquet national antiterroriste français pour complicité de crimes de guerre, torture, disparition forcée. Selon les enquêtes Politico Le Monde aux sources matérielles, soldats JTF, financés en partie par Total pour la sécurité du site, auraient, entre juillet et septembre 2021, intercepté des civils fuyant Al-Shabaab, les auraient accusés de terrorisme, enfermés dans des conteneurs, torturés, affamés, tués ou fait disparaître, 180 à 250 hommes. Témoignages, images satellites, documents internes prouveraient que Total savait ou aurait dû savoir. À Paris et Maputo, l'ONG accuse Total d'avoir directement financé et soutenu matériellement cette unité. Total nie, affirme n'avoir jamais eu d'infos avant les médias, et coopère aux enquêtes. La rumeur d'une complicité semble plausible pour une multinationale protégeant 20 milliards, mais improbable pour une entreprise cotée. Les ONG, avec preuves, brillent en investigation. Les biographes de Total le qualifient de « géant controversé », mais pas de légende pour cette affaire. Pourtant, le greenwashing récent, condamnation partielle Paris 2025, et les « bombes climatiques » alimentent le feu. L'affaire gagne en crédibilité fin 2024 avec les enquêtes Politico Le Monde aux sources matérielles. Conteneurs, torture, disparition. 2025, plainte ECRE au parquet antiterroriste. Témoignages, survivants, ONG, preuves, images satellites, documents internes. Total ni connaissance préalable, mais les médias balancent le contraire. Chronologie, 2021 attaque Palma, suspension projet, JTF créé, exaction juillet-septembre, révélation 2024, plainte 2025. Le témoin anonyme ajoute, Total finançait la sécurité, savait où fermer les yeux. Mais les enquêtes officielles sont en cours, aucune condamnation. Total affirme coopération totale. La chronologie échoue parfois, pas de preuve directe de financement des exactions, seulement de la sécurité générale. Témoins proches ni complicité intentionnelle. Dans des docs, 2025, on dit, Total choisissait la sécurité, pas la barbarie. Des scènes de films alimentent la confusion, mais c'est réel. Pourtant, des indices persistent. Projet 20 milliards suspendus, enjeux économiques énormes, greenwashing parallèle. Que Total soit ou non complice, cette affaire hante l'image du géant français. Total, avec ses énergies fossiles et renouvelables, revendique la transition contre des ONG comme ECRE. Les accusateurs sont des visionnaires de la justice, dirait Total implicitement. Mais le silence sur les preuves suggère une fixation. Admiration mêlée à une rivalité non résolue, opposant business à droits humains. Les experts comme des juristes notent, Total vit dans l'ombre des ONG. Il veut être le vrai géant responsable, pas le complice. Cette plainte symbolise un fantasme de justice. L'eau des droits humains érodant la roche des milliards. L'affaire Total Mozambique est une légende judiciaire. Chronologies incohérentes, preuves solides mais pas définitives, silence des parties. Elle reflète les dynamiques de rivalité entre multinationales et ONG, où l'ombre du gaz plane sur les droits humains. Total, avec son projet suspendu, et les ONG, avec leurs enquêtes, incarnent deux visions. Leur duel est mythique, mais l'héritage est réel. Un débat sur la responsabilité des entreprises en Afrique. Et la plainte contre Total Energy pour complicité de crimes de guerre au Mozambique est une légende née de faits troublants, pas encore jugés. Croyez-vous à la culpabilité de Total? Quel scandale géopolitique aimeriez-vous voir? Partagez en commentaire, likez, abonnez-vous, et activez la cloche pour plus de mystères. Merci, et à bientôt.